Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis les dernières parce que je dois dire que j'étais un petit peu feignante depuis mon retour du Québec et donc je n'avais rien fait depuis. Donc on va commencer aujourd'hui avec le roman de Vincent Lahouse, donc Rubiel et moi, qui est un roman qui est construit en deux parties, alors pas deux parties mais deux parties qui s'entremêlent puisqu'on suit l'épopée de Vincent qui a été adopté dans un orphelinat et qui donc arrive en France sans vraiment parler le français et qui va devoir s'adapter à une nouvelle vie avec des parents, et Rubiel qui est un petit peu son double et qui quant à lui n'a pas été adopté, donc va vivre dans la rue et vivre tout un tas de choses très différentes, très dures aussi. J'ai beaucoup aimé le récit en deux temps, donc la partie autobiographique autant que la partie qui est vraiment romancée. Et la plume de l'auteur nous transporte vraiment dans son monde, dans son histoire, nous fait vibrer avec lui, avec ces deux lui, celui qui a été adopté, celui qui ne l'a pas été, et jusqu'au bout on se demande comment les choses vont pouvoir tourner pour les deux. Alors c'est un petit peu pour Vincent puisque moi je le suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment déjà, mais c'est très intéressant de voir le parallèle entre les deux vies, celle qu'il aurait pu avoir et celle qu'il a eu finalement. Donc voilà pour ce roman. Alors, j'ai lu, j'adore, avec la couverture toute brillante, donc Les Entremondes de Sean Isley. Alors c'est un roman jeunesse où notre pauvre Cameron donc, a perdu sa maman, est à la recherche de son père, sauf qu'il ne sait pas du tout comment le retrouver. Et il va découvrir un monde fantastique de porte en porte, d'hôtel en hôtel qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors l'auteur nous entraîne dans son monde très facilement. On suit avec énormément de plaisir Cameron, c'est bien rythmé. Alors même si c'est un joli petit pavé de quasi 400, un peu plus de 450 pages, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans sa compagnie et franchement je suis super curieuse de voir ce qui va lui arriver par la suite. On change à nouveau de registre avec Shattered d'Aprilline Pike. Donc c'est le tome 2 où Danica donc, doit faire face à tout ce qui lui est arrivé avant et la pauvre a vraiment fort à faire avec le roi, les intrigues à la cour, ceux qui veulent l'assassiner, ceux qui lui veulent du bien, et elle va tout faire pour chercher une échappatoire à toutes ces histoires. Ensuite, alors ça c'est la couverture en VO du roman de Jane Harvey Beric, donc le troisième tome de sa saga qui est édité à la collection Infinity. Alors ce troisième tome est consacré à deux nouveaux personnages, donc Tucker et Tara. Et comme d'habitude, moi je suis amoureuse de ces personnages, je suis amoureuse de cette histoire et franchement c'est vraiment génial. Même s'il y a un peu moins toute la partie moto et tout ça dans ce roman, contrairement à l'histoire de Kess et d'Aimé, on retrouve avec plaisir ceux-là et les autres et on vit avec eux des moments très intenses. Donc voilà, et ensuite une petite romance historique que je vais bientôt pouvoir ranger là. Donc c'est L'Aventurière de Tessa Dare, donc c'est le deuxième tome. Donc notre héroïne Sophia, on l'avait déjà croisée dans le tome précédent et elle va prendre la mer pour partir loin de ce que lui réserve sa famille, ce qui va donner des moments vraiment très intense puisque elle va forcément faire la connaissance d'un marin, d'un capitaine et de tous leurs subordonnés, et ça c'est vraiment super bien fait et je suis vraiment curieuse de lire la suite, enfin le troisième tome de cette saga, parce que Tessa Dare à chaque fois elle nous entraîne vraiment dans ces histoires. Voilà pour aujourd'hui, alors n'hésitez pas à me dire si un titre vous tente et je vous dis à très bientôt, bye bye.